Au Togo, le président Faure Gnassingbé a fait de la promotion de la femme l'une de ses préoccupations. En témoigne la représentativité des femmes dans les instances décisionnelles qui, faut-il le dire, a évolué. Elle est passée de 23% en 2019 à 35% en 2021. Grâce à cette promotion, de plus en plus de femmes togolaises sont connues au-delà des frontières. L'acte 2 des 100 femmes noires inspirantes du XXIe siècle a nommé une dizaine de femmes togolaises dans le top 100 dans son édition spéciale Afrique diaspora francophone. La liste des femmes a été dévoilée le 9 janvier dernier par la plateforme Femmes Inspirantes. Parmi elles, une dizaine de femmes togolaises, entre autres nominées Madame Sandra Ablamba Johnson, ministre secrétaire générale de la présidence de la République togolaise. Outre Madame Ablamba, il y a aussi la chef du gouvernement, Madame Victoire Toméga Dobé, Rose Kaïm-Ivdor, ministre chargée du commerce, Myriam Dossou d'Almeida, ministre du développement à la base, et la députée Abira Bonfo sont également classées dans cette catégorie et se taira. Réagissant sur sa nomination ainsi que celle des autres femmes, Madame Sandra Ablamba Johnson, ministre, secrétaire générale de la présidence, a écrit sur son compte X, ex-Twitter: « Je suis très honoré de figurer dans le top 100 des femmes noires inspirantes du XXIe siècle. Spécial Afrique diaspora francophone. Mes félicitations sincères à toutes les autres nominées, dont le dévouement et l'influence ne cessent de façonner un avenir meilleur pour l'Afrique. » Avant de dire « Mes félicitations sincères à toutes les autres nominées, dont le dévouement et l'influence ne cessent de façonner un avenir meilleur pour l'Afrique. » La liste des nominés n'est pas finie. Madame Essatou Diallo et Estelle Comlan, respectivement directrice de communication et marketing de Togocom et directrice de la salle des marchés du groupe Orabank, sont nominées dans la catégorie femmes cadres et chefs d'entreprise. La judokate franco-togolaise, Clarissa Beignenou, s'est distinguée dans la catégorie femmes pilotes /sport. Quant à Kayi Dobé, directrice de Cadet Group, et de Lalida Messi, chroniqueuse dans l'émission Le Cœur des Femmes sur Canal+ Afrique, elles sont respectivement classées dans les catégories femmes entrepreneurs et femmes des arts et médias. Commentaire: c'est une fierté que des femmes togolaises soient connues au-delà des frontières de par leur engagement aux côtés du président Faure Gnassingbé. Bien avant cette seconde édition de Spécial Afrique Diaspora francophone, d'autres initiatives hors du pays se sont déroulées avec la nomination des femmes togolaises. N'est besoin de revenir en arrière pour rappeler les événements. Mais, ce qu'il faut retenir, c'est que le grand mérite revient au président Faure Gnassingbé pour sa vision pour les femmes du pays. Grâce à sa conviction de faire de la promotion de la femme togolaise l'une de ses priorités, l'on peut dire que le président ne s'est pas que se tromper de cible. Cet engagement du président l'a conduit à nommer plusieurs femmes au poste décisionnel du pays. Au plan international, Gnassingbé est reconnu comme un champion de la promotion de la femme en Afrique et dans le monde. Le président togolais, en matière d'égalité et d'équité, Faure Gnassingbé avait été honoré en octobre 2021 par le mouvement Eforche, pour son leadership et ses multiples actions en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. L'on se rappelle de cette sortie sur ses comptes de réseaux sociaux lorsque le président disait encourager le potentiel féminin dans chaque sphère de notre société contribue à réduire les inégalités et à assurer une égalité de chance à nos filles, nos sœurs, nos mères. Elles ne peuvent rester en marge du développement. Au Togo, grâce au président, la césarienne est gratuite pour les femmes. Et pour tous leurs problèmes de santé, les femmes enceintes n'auront rien à payer. Les gestes du président à l'égard de la femme togolaise ne s'arrêtent pas là. Gnassingbé a augmenté le montant des prêts que les femmes peuvent obtenir auprès du FNFI à 10 millions FECFA. Il a également déclaré que 30% de la superficie de toutes les zones d'aménagement agricole planifiées, ZAP, seront réservées uniquement et spécialement aux femmes. Rappelons aussi que la nouvelle politique de promotion et d'entrepreneuriat de la femme dans le cadre de la poursuite de l'initiative présidentielle porte la proportion des femmes propriétaires d'entreprises de 22,42% à 28%, et celle des femmes ayant accès au crédit de 44,36% à 60%. Dans cette dynamique, des dispositions sont déjà prises pour la poursuite de l'initiative présidentielle de réservation de quotas de 25% de marché public aux femmes entrepreneurs.